Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, je suis le frère Mambo Evra et j'aimerais partager avec vous un message que Christ m'a mis à cœur concernant le blocage dans la vie des chrétiens. Pourquoi est-ce que les chrétiens n'arrivent pas dans leur généralité à recevoir toutes les bénédictions, toutes les grâces qui leur sont destinées? Alors, cela va se faire en deux phases. Il y a deux étapes à franchir pour pouvoir entrer en possession de toutes les grâces et bénédictions qui te sont réservées en tant que chrétien, que Dieu t'a donné. La première étape se trouve dans Éphésiens, chapitre 3, les versets 14 au verset 21. Dans cette première étape, le chrétien doit développer dans son cœur l'humilité, la foi et un amour profond pour Dieu. Un amour profond pour Dieu. Les chrétiens sont trop orgueilleux. Ils prétendent être un mais ils sont orgueilleux. Alors que l'orgueil bloque la présence de Dieu dans ta vie. La foi. La foi est un élément essentiel pour tout chrétien. Je prendrai l'exemple d'une dame qui va toujours à l'église, qui écoute les prédications. Qui écoute toujours les prédications des pasteurs. En parlant des pasteurs, il parle des pasteurs à la fois catholiques et toute la grande famille protestante. Sur l'amour du prochain. Sur la foi en Christ, en Dieu. Mais lorsque survient dans sa vie un problème d'avortement, un problème de grossesse mineure, elle prend la décision de faire un avortement. Sous prétexte que sa fille est mineure, elle a 14 ans, sa vie sera gâchée si elle a un enfant. L'avortement, en prenant cette décision, en tant que chrétienne ou chrétien, tu dis à Dieu, je n'ai pas confiance en toi. Tu ne peux pas régler ce problème. Donc moi-même, je vais le régler. Pour sauver mon enfant. Pour ne pas hypothéquer son avenir. Tu chantes à l'église, tu pries, Dieu, je t'aime. Je te fais confiance. Et face à une première épreuve, où tu dois prouver que tu as confiance en Dieu, tu choisis de faire les choses à ta manière. Manque de foi, manque de confiance en Dieu en tant que chrétien et chrétienne.
Dans l'avortement, tu manifestes un manque d'amour pour ton prochain. Parce que le bébé, le fœtus, est un enfant de Dieu. En l'éliminant, tu élimines Dieu dans ta vie. C'est un exemple du comportement du chrétien. Il y a des situations où on ne veut pas faire confiance à Dieu, on décide d'agir nous-mêmes. C'est un manque de foi. Et on estime que Dieu ne répond pas à nos prières. Si nous n'avons pas confiance en lui, comment va-t-il se manifester dans notre vie? Le troisième aspect, l'amour. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et cultiver la haine en toi, le dénigrement des uns des autres, le manque de pardon. Quel genre de chrétien es-tu? Tu dis que tu es marche comme Christ, mais tu ne peux pas pardonner. Tu es à l'église, tu dénigres tes frères et sœurs. Le prochain, ce n'est pas ton frère qui t'entend. Le prochain, c'est celui qui est à côté, qui souffre, que tu ignores chaque jour. Si tu aimes Dieu, si tu aimes vraiment Dieu, tu dois lui manifester pour lui à travers un soutien des actions concrètes envers les autres. Tu ne choisis pas qui est ton prochain. Jésus a défini qui est ton prochain. C'est toutes les personnes autour de toi. Les gens qui te connaissent les difficultés. Les gens que tu ne connais pas, mais qui ont besoin d'un soutien. Et que tu es en mesure de les aider. Sont eux qui constituent le prochain. Dans le test, l'apôtre Paul dit, si tu aimes ton prochain de façon profonde, Dieu viendra habiter pleinement en toi. Et si Dieu habite pleinement en toi, toute sa puissance va se manifester à travers toi. Tu vas recevoir toute la vie de Dieu en toi. Cher frère chrétien, chère sœur, si tu reçois toute la vie de Dieu en toi, de qui auras-tu peur encore? Le diable ne peut plus te faire car à travers toi, Dieu, il va dire. Il va agir puissamment en toi, te donner non seulement ce que tu désires, et au-delà de ce que tu demandes. Cultiver l'amour en profondeur de Dieu, c'est de prier pour tous ses frères et sœurs chrétiens. Vous devez prier pour tous vos frères et sœurs chrétiens. Priez pour les serviteurs de Dieu. Ils ont besoin de vos prières. Ce sont vos guides. Ils sont chargés de vous orienter sur le chemin de la vie éternelle. Alors, s'ils s'égarent, vous vous égarez. Donc, priez pour rester sur le bon chemin. Ne les critiquez pas, mais priez pour eux. Vous pouvez les approcher, si vous connaissez singulièrement, pour partager ce que vous pensez, mais dans l'humilité et la sagesse, mais pas sur des places publiques. Alors, je vous invite, mes soeurs, mes frères, à cultiver ces trois choses dans votre cœur: l'humilité, la foi en Dieu et un amour total et profond. Cela fera
appliquer en vous Dieu dans toute sa plénitude. Et vous serez barricadé spirituellement contre les forces du mal. Le second volet qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à saisir la richesse de la terre se trouve en Malachie 3, versets 6 à 12. Dieu dit, vous ne pouvez pas me tromper. Vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes. Soyez maudits. Tu ne peux pas payer la dîme à l'église pour que l'église vive, mais tu veux que Dieu te donne les richesses. Toi, tu refuses de donner ne serait-ce que 10% de tes revenus pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu estimes que c'est trop. Et lui, il va te donner assez d'argent, beaucoup de richesses, parce que c'est toi qui connais plus la valeur de l'argent que lui, Dieu. Payez vos dîmes et vos offrandes à l'église, pour faire vivre l'église. Ne regardez pas ce que le serviteur de Dieu a fait. Payez vos dîmes et vos offrandes. C'est biblique. C'est Dieu qui l'a institué. Et lui, il va sécuriser vos greniers. Il va menacer les dévoreurs pour vous. Il va vous accorder les richesses qui vous reviennent. Ce sont les deux clés pour avoir une vie chrétienne épanouie. Je vous exhorte à les explorer et à les expérimenter en cette année 2023. Et vous verrez ce que Dieu fera dans vos vies. Cultivez la foi, l'humilité et l'amour profond dans vos cœurs. Et payez vos dîmes, vos offrandes à l'église. Et Dieu fera tout le reste de votre vie. Vous n'aurez plus à vous angoisser, à vous inquiéter pour quoi que ce soit. Il fera tout pour vous. J'ai prié Dieu que ces paroles touchent vos cœurs, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les grâces et les bénédictions de Dieu. Amen.